Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un test psychologique. Voilà. C'est la première fois, on va tester, c'est parti, let's go. Alors j'espère qu'en répondant à ce test vous en saurez un peu plus sur moi. Je vais faire le test sur le site santémagazine.fr et je vais faire le test quel est votre profil émotionnel. Alors première question qui est la sonnerie de votre réveil. 1. Un chant d'oiseau. 2. Il y a de la joie de Charles Trenet. 3. Une musique suave. 4. Les actualités à la radio. Moi ce serait plutôt une musique suave. D'ailleurs si vous avez un iPhone vous savez déjà quelle est ma sonnerie. Quelle est la sonnerie de mon réveil. Alors... Deuxième question, vous avez été cambriolé, votre première réaction. 1. J'appelle la police et un serrurier. 2. Je fais le tour pour vérifier si tous les objets à valeur sentimentale sont encore là. 3. Ça arrive à chacun un jour ou l'autre. 4. J'interroge les voisins, j'enquête dans le quartier. Ah non mais moi je fais le tour pour vérifier si tous mes objets sont là, enfin tous les objets à valeur sentimentale sont là. D'ailleurs, je pense que la première chose que je fais, c'est je chiale. Prochaine question, un souvenir d'enfance marquant. 1. Votre effroi quand vous vous êtes retrouvé enfermé dans le noir. 2. Votre déception à Noël quand le cadeau n'était pas celui que vous espériez. 3. Un pique-nique en famille, vous étiez si bien tous ensemble. 4. La raclée que vous avez prise à la suite d'une belle bêtise. Ouais, la dernière, une raclée que vous avez prise suite à une belle bêtise. J'en dirai pas plus. Si maman tu regardes sa vidéo, je te dirai fromage et tu comprendras. Prochaine question, une porte claque la nuit. 1. Qu'est-ce qui se passe? Chérie va voir. 2. De toute façon, vous ne pourrez rien y faire, vous ne bougez pas de votre lit. 3. Zut, il va falloir descendre la fermer. 4. Vous descendez en trombe, vous aviez pourtant dit 100 fois qu'il fallait fermer cette porte à clé. Oui, moi je descends et je ferme cette putain de porte. Enfin, cette bip de porte. Alors... Ensuite, vous loupez votre spécialité culinaire. 1. Vous la servez en vous excusant, je suis tellement désolée. 2. Vous irez repenser toute la soirée, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait. 3. Imaginez un peu quand c'est réussi. 4. Vous la jetez à la poubelle et servez autre chose. Non, moi je sers puis je m'excuse. De toute façon, je pense que j'aurai rien d'autre dans mon frigo, donc tant pis. Alors, prochaine question, vous vous apprêtez à vous garer, un petit malin vous pique la place. Vous prenez un air outré et cherchez une autre place. Vous êtes affligé mais bon, ce n'est pas si grave, vous en cherchez une autre. Il doit être bien pressé celui-là. Vous sortez de la voiture et exigez qu'il fasse marche arrière. Alors déjà, je me mets en colère et je m'en vais. Donc je pense que vous prenez un air outré et cherchez une autre place. Ouais, tant pis hein, comme on dit. On vous refuse une augmentation méritée. 1. Ça vous fait douter de l'impartialité de vos chefs. 2. Ça vous fait douter de votre avenir. 3. Ça vous fait douter de votre envie de rester dans la boîte. 4. Ça vous fait douter de vos capacités. Ah non mais moi je doute direct de mes capacités. Je me dis que si on me refuse c'est que j'ai dû faire un truc pas bien donc... Alors, une catastrophe nucléaire en Europe est annoncée aux infos. 1. Vous changez de chaîne. 2. Vous irez manifester et signerez les pétitions sur le sujet. 3. Vous pensez que les gens sont un brin parano sur le sujet. 4. Vous vous renseignez sur les mesures de protection. Moi ça me saoule. Ouais, moi je pense que je change de chaîne. Et si vraiment ça devient important, j'appelle ma mère pour en savoir plus. Ensuite, votre enfant vous contredit en public. 1. Vous encaissez et attendez d'être à la maison pour en discuter. 2. Jamais vous n'auriez fait une chose pareille à vos parents. 3. Vous lui faites une pichenette sur le menton, dis donc toi. 4. Vous lui ordonnez immédiatement de se taire. Moi déjà, jamais vous n'auriez fait une chose pareille à vos parents. Je pense que j'aurais répondu ça. Et ensuite, je lui en parle tout de suite. C'est pas, faut attendre d'être à la maison pour lui en parler. Donc, non, jamais. Je vais répondre jamais vous n'auriez fait une chose pareille à vos parents. Mais je pourrais lui ordonner immédiatement de se taire. Enfin, c'est l'entre-deux parce que oui, déjà, j'aurais jamais fait ça à mes parents, ça c'est sûr. Et je lui aurais pas dit de se taire, mais je lui aurais expliqué que non, quoi. Ensuite, c'est la fête des mères, ou pères, entre parenthèses, et aucune nouvelle de vos enfants.
les ingrats. Vous restez à proximité du téléphone dans l'espoir d'un appel. Vous pensez que vous ne comptez plus guère dans leur vie. Vous les appelez pour leur faire remarquer leur oubli ou vous les attendez au tournant en rigolant intérieurement. Non, moi je reste à proximité de mon téléphone dans l'espoir d'un appel. Et après, si dans la journée ils m'ont pas téléphoné, là ils vont m'entendre. Face à une scène poignante dans un film, vous serrez les dents pour retenir votre émotion. Vous vous identifiez et si cela m'arrivait, vous êtes ému, vous êtes en larmes. Non, je suis émue. Je suis pas le genre de personne qui pleure beaucoup devant les films. Mais devant les films ou des vidéos quelconques sur YouTube, sur TikTok, tout ça, je vais beaucoup... En fait, je vais commencer à chialer quand c'est... quand ses parents... C'est une femme qui annonce à ses parents, par exemple, qu'elle est enceinte. Ça va m'émouvoir. Par contre, les scènes... Enfin, dans un film, les scènes... par exemple, Titanic, j'ai pas pleuré. Je trouve ça... Je suis émue, mais je suis pas en larmes. Voilà. Donc face à une scène poignante, donc ouais, je suis émue, mais je suis pas en larmes non plus, quoi. Vous vous êtes couché après une énorme dispute. Le lendemain, bon allez, on s'embrasse. Ou vous préparez le petit déjeuner pour deux pour tourner la page. Vous partez au travail sans dire un mot. Vous vous reprochez d'avoir été trop loin. Je fais non, bon allez, on s'embrasse. Pour la première. Déjà, d'où tu te couches alors que t'es en dispute? Non, déjà ça c'est pas possible, de 1. Et si jamais ça m'arrive, le lendemain je me réveille, j'ai la tête dans les fesses, c'est bon, vas-y, on passe à autre chose. On vous complimente sur votre tenue. Vous rougissez en cherchant un compliment à faire en retour. Vous êtes ravi, vous aimez beaucoup cette tenue vous aussi. Vous vous interrogez sur la sincérité du complimenteur. Vous pataugez, vous ne savez vraiment pas quoi répondre. Non, je suis ravie. On me fait un compliment, je suis contente. On me dit. Cette collègue ne peut pas vous voir et vous agresse systématiquement quand vous la croisez. Vous faites semblant de ne pas la voir, vous la regardez droit dans les yeux en signe de défi, vous le souriez pour la m'adouer. On ne peut pas la plaire à tout le monde, dommage. Ah bah la dernière. Moi de toute façon je suis quelqu'un qui la paix dans le monde, je veux pas de problème avec les gens, donc si quelqu'un a un problème avec moi, bah tant pis, je lui parlerai pas, je la regarderai pas, tant pis. Alors le test est terminé, voici votre profil. Votre allié c'est la peur. Ah ouais? La peur est une émotion archaïque qui remonte au premier temps de la vie quand le nourrisson, être démuni par excellence, sort du cocon chaud du ventre du ventre maternel. Aussi, tout le monde a peur. Elle peut entraîner des réactions opposées, courage, la peur apprivoisée, paralysie, évitement ou fuite en avant. Selon... Ouais, bref, je vais dire les avantages et les inconvénients. L'avantage, vous êtes doté du système d'alarme le plus sensible qu'aucun ingénieur n'a jamais inventé. Le danger, vous le voyez venir et vous vous y préparez. On ne vous prendra pas en défaut. La peur permet d'anticiper... Merci maman. Et de se placer dans le futur. Elle prévient et vous offre l'opportunité de vous prémunir, d'agir pour confondre le danger. Inconvénient, la peur est aussi subjective et il y a une différence entre prévoir le danger et pronostiquer sans cesse la catastrophe. Si votre système d'alarme s'enraye et se met à sonner en permanence, vous allez vous affoler, faire n'importe quoi, vous surprotéger et vous enfermer dans votre terrier sans plus bouger. Face aux imprévus, vous pouvez céder à la panique. C'est un peu vrai, ouais. Bon bah, mon allié c'est la peur. Donc voilà les amis, j'espère que ce genre de petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres tests de ce genre. Tests de personnalité par exemple, ou je sais pas, sur le quotient émotionnel, peut-être pas le quotient intellectuel, on va éviter. Mais ouais, tout ce qui est test de personnalité, psychologique, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez en tête. Et puis bah je referai ça avec grand plaisir. Voilà. Donc on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!